Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la digue. Alors on avait vu ensemble le pion passé de réserve et l'ouverture de colonne aussi, qui est donc un proche parent du pion passé de réserve. Aujourd'hui on va voir l'antidote de ces deux thèmes stratégiques. Et donc l'antidote c'est la digue, c'est-à-dire empêcher avec notre chaîne de pions des pions adverses de pouvoir avancer et menacer des choses. Donc je vous mets la position à l'écran. Donc voilà ce que c'est que la digue. Tous les pions qui sont en vert forment une digue. Et maintenant, on va passer au premier diagramme dans lequel les noirs vont jouer tout de suite H5. Et menaçant, on le voit, la poussée encore une fois du pion H, noir. Et donc ici, c'est relativement compliqué pour les blancs de défendre, puisqu'on voit que le fou fait déjà pression ici. Ça paraît pas évident de se défendre ici. Donc, pour parer à toute menace de pousser du pion, eh bien, les blancs prennent les choses en main et ils poussent eux-mêmes leur pion H4. Et vous voyez ici cette digue qui est ici présente sur l'aile droite des blancs. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la deuxième position, tout simplement. Dans une partie qui a opposé Alekhine à Brinkman en 1927, dans un endroit dont je ne pourrais pas dire le nom, tellement il est compliqué à dire. Keksemet, je sais pas trop. Voilà, on a cette position dans laquelle les blancs ont un jeu actif, une position très confortable. Il paraît assez évident qu'ils devraient prendre l'avantage relativement facilement. Et dans cette position, on pense tout de suite au coup cavalier D5, qui centralise le cavalier blanc, et puis qui peut créer des menaces. Je le montre tout de suite, cavalier D5, qui pourrait créer par exemple déjà la menace de venir ici, la menace de venir ici. Voilà. Donc on voit tout de suite l'intérêt de ce coup. Mais les blancs ne doivent pas se précipiter pour jouer ce coup de cavalier, puisque ici, de toute façon, les noirs ne peuvent rien entreprendre. Ils sont un petit peu empêtrés dans leur défense, derrière leur pion. Et donc, ils n'ont pas grand-chose à entreprendre. On voit que le pion en E4 est relativement bien protégé. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de problème. La dame noire n'a pas beaucoup de jeu. Le cavalier, il n'a pas de case. Donc voilà, c'est tous des éléments vraiment intéressants et on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de coups à jouer parce que regardez, ne serait-ce que le fou ne dispose pas de ses cases, le cavalier ne dispose même pas de ses cases, donc la dame n'a pas beaucoup de cases non plus. Les tours ne disposent même pas de ces cases-là, donc on voit qu'ils ont très très peu de jeu. Donc plutôt que se précipiter à jouer tout de suite cavalier D5 et redonner finalement du jeu au noir, il faut opter d'abord pour une digue à l'aile dame pour être sûr et certain qu'après tous les échanges et qu'après, parce qu'on va pouvoir attaquer, hein, du coup, on va pouvoir avoir une position d'attaque, pousser les pions par exemple et avoir une position d'attaque sur l'aile roi, eh bien il ne faut pas que les noirs puissent avoir d'attaque sur l'aile dame. D'accord? Vu que c'est un roc opposé. Donc, pour éviter toute possibilité d'attaque avec les pions sur l'aile dame, eh bien les blancs vont opter pour B3. Et sur B3, eh bien, vous allez voir la suite de la partie. A5, menaçant effectivement de venir en A4, hein, protégé par le fou. Voilà. Donc, c'est une menace. Et si on prend, par exemple, il pourrait y avoir un réveil de la tour subitement en A8, libérant la case E8 pour le cavalier. Donc, c'est pas très bon. Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, tout simplement, on va jouer le coup A4. Et on voit que notre cavalier contrôle définitivement la case B5, puisqu'il est appuyé par le pion qui est en A4, tout simplement. Voilà pourquoi, après A4, eh bien,
dans cette position, Alekhine va vraiment facilement gagner. Bon, il a déjà un très très gros avantage, c'est sûr, au niveau de la position, c'est une évidence. Il va jouer donc après le coup de Brinkman B6. Donc on voit les deux digues, hein. Ici une digue et ici une autre digue. Et donc B6 paraît curieux parce que Brinkman lui aussi fait une digue alors que bon, honnêtement je vois pas trop pourquoi. Bref, quoi qu'il en soit, dans cette position, roi B2 est joué. Pas la peine de se presser, hein, on place déjà bien nos pièces et ensuite on pourra opter pour cavalier D5 par exemple. Tour 8, 7, alors dans l'idée effectivement d'amener ce cavalier ici, hein, pour qu'il ait au moins une case de jeu. Dame H2, avec dans l'idée de jouer F4, puis F5. Alors, ici, cavalier E8 est joué, F4, cavalier F6, le cavalier est recyclé, et il peut enfin venir attaquer cette case 4 sur laquelle est situé le pion des blancs, et puis également menacé, mais bon là c'est beaucoup plus litigieux, cavalier prend G4. Alors, F5 tout de suite. Cavalier prend G4 ne va pas à cause de dame F4, hein, et le cavalier est perdu, puisqu'il y a un clouage avec la dame. Donc, dans cette position, les noirs vont jouer tour prend, cavalier prend, cavalier prend. Et ici, dame F4, hein, donc pression énorme sur ce cavalier qui a attaqué 3 fois et qui n'est défendu que 2 fois, donc qui est en prise. G5, dame F1 pour continuer à protéger ici, hein, dans le cas de... Et puis surtout pour menacer l'excellent coup dame C4. Ça c'est très bien pour pouvoir trianguler la position, c'est parfait ce genre d'idée. La position de la dame. Donc D5, pour protéger le cavalier, parce que le cavalier va vraiment être en l'air. Rapidement, et C4. Avec l'idée que si pion prend, tout simplement, dame prend gagnera. Parce que par exemple, si fou à 8 est joué, ouais, il peut jouer F6, etc. Et là, c'est même pas la peine de l'analyser. Donc, après dame H6, en fait, dame H6, c'est curieux parce que c'est pas forcément le coup qui va aider beaucoup la position. Il y a F6. Donc tour prend n'est pas, cavalier prend n'est pas possible, hein, parce qu'il y aurait tour prend tout simplement, gagnant la pièce, vu que c'est cloué ici. Donc dans cette position, après F6, tour E8, c'est logique. C prend D5, fou prend D5, et puis dame F5 avec cette fois-ci l'attaque déterminante sur le cavalier qui ne peut pas s'échapper. Et si jamais il s'échappe en jouant par exemple cavalier ici, il y a tout simplement dame prend intermédiaire. Donc de toute façon, voilà, ça tient parfaitement. Donc voilà pour cette digue, donc qui a été jouée dès les premiers coups, on le voit. Je remets la position, c'est un peu long. Voilà, ici ça ne servait à rien de se précipiter à jouer cavalier D5, il fallait bien mieux jouer B3 puis ensuite jouer A4 pour empêcher toute tentative de contre-jeu des noirs sur l'aile dame. On va passer à la position suivante. C'est une partie Capablanca-Alekhine, la première partie du match de Buenos Aires en 1927. Alors, dans cette position, on remarque que Alekhine a la possibilité de jouer la poussée en H4. La possibilité de jouer en H4 et donc effectivement ce coup est simplement très fort. Alors qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs? Tout simplement H4.
H4, qui empêche simplement la poussée du pion ici. Alors dans la partie, en fait, Alekhine va quand même gagner, mais plus difficilement du fait de la poussée H4 qui déjà va temporiser au niveau de l'attaque noire, qui va vraiment calmer. Ouais, ça va être une espèce d'accalmie au niveau de l'attaque noire, donc ça va être plus délicat. Ça va gagner quand même, il va gagner quand même, mais avec plus de difficultés. En tout cas, pas avec l'idée de pousser le pion H. Donc voilà pourquoi H4 ne sauve pas la partie, mais c'est quand même un coup important. On va passer à la partie suivante maintenant, une partie de Kotov contre Pachman. Alors dans cette position, bon, déjà on va constater quelque chose tout de suite. C'est le niveau de la structure de pion. Il est évident que la structure de pion des blancs est bien meilleure que celle des noirs, pour la simple et bonne raison que c'est une structure où il n'y a pas de pion, de groupe de pions. C'est un seul groupe de pions. Tous les pions sont liés. Alors que la structure des noirs, c'est deux îlots de pions en fait, dont un qui est très faible. Parce qu'ici on a une case vraiment faible ici. Pas pousser, hein. C'est vraiment problématique. Et si jamais on poussait, il y aurait l'échange, et de toute façon, ce serait ici la faiblesse, vu que ce serait un pion isolé. Donc, bloqué en plus. Donc, vraiment pas évident. Ça aurait tout à fait pu jouer sur une partie slave. Donc, je ne sais pas exactement quelle était cette partie. Elle s'est jouée à Venise en 1950. Et ici, eh bien, les Noirs ont des difficultés. Parce qu'il semble évident que les Blancs vont opter pour l'attaque avec H4, H5. Et puis venir ici poser les problèmes vraiment aux Noirs, qui vont avoir du mal à tout défendre. Et Pachman va se tromper, il va jouer Roi F6, qui est une erreur. Une grosse erreur. D'autant plus que la nulle était franchement assez simple à trouver après H5. La position était franchement très très difficile à gagner pour les Blancs, parce que même s'ils avaient un pion de plus que les Noirs en finale de tour par exemple, du fait de la disposition de la digue, même un pion de plus ne suffit pas à gagner dans une finale de tour si les pions sont effectivement sur la même aile. Donc dans cette position, H5 offrait vraiment une possibilité d'annuler très très facile. Alors que vous allez voir dans la partie, c'est pas du tout ce qui va se passer. Roi F6 permet de jouer G4. Et après G4, eh bien effectivement, c'est problématique, hein. Donc roi E6, roi G2, le roi monte. Tour B7, oui, mais ça change plus rien. Tour E8, échec. Tour E7, tour H8, F6 et H4. Paf, et les problèmes arrivent. Et donc après, effectivement, Kotov va réussir à gagner, mais même si la position n'est pas forcément obligatoirement gagnante ici, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes sérieux pour les Noirs. Alors qu'avec H5, G4 aurait été impossible et c'était assez facilement défendable. Donc maintenant, on va passer à une autre position. C'est une position d'étude. C'est ce que je venais de vous dire en fait. Alors, base de données. Alors, suivant le trait, donc on va déjà voir cette position. Suivant le trait, la position est soit, on va dire, gagnante ou nulle. Trait au noir, c'est nul. Trait au blanc, c'est probablement gagnant. Pourquoi? Parce que si les noirs peuvent jouer, ils peuvent créer une digue. Ils peuvent commencer par jouer H5. Et si H4, eh bien G6. Et la digue est créée. Et donc c'est beaucoup plus délicat d'attaquer ça. Et en finale de tour, je vous avais dit que de toute façon, même avec un pion de plus sur la même aile, on ne gagne pas. S'il y a une digue qui a été créée. Alors c'est exactement le cas ici. Par conséquent, il n'y avait pas de gain possible. Alors que si le trait avait été au blanc, et là je vais mettre une nouvelle... Si le trait avait été au blanc ici... Ah mince, du coup je me suis trompé de position. On était parti sur quelle position? Voilà, mince. Si le trait avait été au blanc ici, les blancs auraient pu jouer G4. Voilà, avec l'idée de pouvoir pousser les pions plus tard, etc.
et donc de pouvoir avancer comme un espèce de rouleau compresseur sur les pions noirs, et puis finalement de parvenir à gagner du terrain et puis à l'emporter probablement à la fin. Voilà, pour cette étude, on va passer encore à une autre position. Smeshkal contre Timman. Ah, ah. Finale de dame. Donc on constate que les blancs ont un pion de plus. Et les noirs ont un pion de moins ici, sur l'aile roi. Mais il y a des pions doublés. Et de toute façon, avec la règle qu'on a dite, on sait d'ores et déjà que de toute façon, il n'y a pas de gain possible s'il y a un pion de plus en finale de tour. Donc on peut évidemment mettre ça en finale de dame, et c'est évident qu'en finale de dame, c'est pareil. S'il y a seulement un pion de plus sur l'aile roi, par exemple, et qu'on peut créer une digue, eh bien, tout simplement, la position va s'égaliser. Et donc, ici, il fallait jouer H5. Et sur H5, effectivement, bon, bah, après, on pourra jouer G6, et on obtiendra cette fameuse digue. Mais dans la partie, c'est pas ce qui a été joué. Dans la partie, c'est le coup F6 qui a été joué, et qui est d'ailleurs le premier coup de l'ordinateur. L'ordinateur commet souvent des erreurs en finale. Et après, G4. Ici, ce sont les blancs qui ont gagné la partie. Alors bon. La position d'annulation a été simple, hein, il fallait jouer H5. C'est dommage quand même qu'un joueur comme Timman se soit trompé sur quelque chose comme ça. Donc on va passer maintenant encore à une autre position, la dernière. Capablanca contre Yates. Alors là voilà, on est encore dans le cas d'une finale de tour, avec un pion de plus sur l'aile roi. Donc avec deux structures de pions liées. Donc ici le problème c'est que bon, le trait est au noir évidemment. Et le problème c'est que les noirs veulent impérativement conserver ça, cette fameuse quatrième traverse, mais oublie finalement l'essentiel. Et ici l'essentiel c'est de jouer le plus vite possible H5 pour empêcher à tout prix la poussée G4 des blancs, qui permet simplement de l'emporter facilement. Qui permet simplement de l'emporter facilement. Voilà. Je mâche un petit peu mes mots. Donc ici H5 c'était bon. Et la position s'égalisait vraiment après H5. Même si l'ordinateur me donne encore un avantage important pour les blancs, non, ça ne gagnera pas. Donc maintenant on va voir ce qui s'est passé dans la partie. Dans la partie c'est tour C4 qui a été joué. Aïe aïe aïe. Et après G4. H6, on a du mal hein, ici à contrôler toute l'arrivée des pions. Hein. Ça va être compliqué. Décidément. Voilà, ça va être compliqué. Donc on est obligé de se cantonner derrière, mais ça n'ira pas. Après roi G3, donc pour pousser simplement F4, vous allez voir qu'il va y avoir des petites manœuvres. Mais ça va gagner relativement facilement. Tour C1. Roi G2. Tour D4, tour D5. Tour A4. F4. Tour A2 échec. Voilà, c'est vraiment des petites manœuvres, des petits coups d'échec, etc. Mais ça va pas suffire. Tour E2, roi F1. Ah non, roi F2, pardon. Eh bien non, en fait, roi F2. Le problème, c'est qu'il y aurait tout simplement la répétition des coups après tour H2, etc. Donc ce serait pas bon. Enfin, ça serait pas bon, ça serait nul. Donc tour E5 est un petit peu meilleur. Et après tour E1, roi F2 cette fois-ci. Tour H1, roi G2, on a gagné le temps. Et après, tour E1 encore, H4. Donc voilà, la tour n'a plus ces cases-là. C'est d'où l'intérêt d'avoir fait cette petite triangulation avec le roi blanc. D'avoir fait ça et ça. Et maintenant, les pions vont pouvoir avancer tranquillement. Donc la partie va se continuer par roi F6, H5, et, bon, et se gagner assez
assez facilement, non sans aide d'ailleurs de la part de Yates qui va quand même commettre quelques imprécisions assez criantes. Mais ça va se gagner quand même relativement facilement. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec ce thème très important, puisque je le répète, c'est un thème très proche d'ailleurs, c'est un thème très proche soit du pion passé de réserve ou encore de l'ouverture des colonnes. Donc je vais vous mettre les liens, ils sont dans la description pour revoir ces deux vidéos si vous ne les avez pas vues, puisqu'elles sont vraiment complémentaires. Et il faut impérativement les voir, voir ces trois vidéos ensemble. C'est extrêmement important pour bien comprendre cette leçon. Voilà, je pense qu'on a à peu près atteint la fin de cette vidéo. Alors si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message privé directement sur YouTube. Quant à moi, je vous souhaite de rapides progrès et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.